Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Kuara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Yazael, comme à ton accoutumée, tu te trouves à soigner ces immenses nodules. Au pied de l'immense arbre qui contient cette faille béante vers le rêve, qui, pour le coup, influence l'intégralité de la zone, changeant radicalement son paysage, tu es là, à soigner une blessure à l'un de ces nodules. En effet, depuis quelque temps, une phase peut-être, donc un tiers du temps que tu as passé ici depuis que tu es arrivé, la plupart des nodules ici présents, responsables de l'irrigation en énergie de l'intégralité des végétaux se trouvant dans la zone, dépérissent. Certains même vont jusqu'à mourir. Ils semblent comme se blesser alors que nul ne vient les poignarder. Des failles béantes apparaissent en eux. Et ils perdent, lentement, mais sûrement, leur éclat. Toi, avec ton affinité notable pour les arcanes, ainsi que les autres disciples et maîtres de ce lieu, vous vous appliquez à essayer de les restaurer au maximum. Car si jamais trop venait à mourir, eh bien il y a de fortes probabilités pour que l'arbre contenant cette même faille vienne lui aussi à périr. Et pour l'intégralité de la zone, ce serait une catastrophe sans précédent, étant donné que, eh bien, ce sont des racines de cet arbre que s'extrait la plupart des nodules de la zone, donc responsables de la survie de l'intégralité de la faune et de la flore de la région. En effet, ces nodules ont un effet assez particulier en Kuara, et plus particulièrement encore en cette zone. D'une part, ils sont reliés à un certain nombre de plantes, les abreuvant directement. Et d'autre part, ils émettent comme une sorte d'aura revitalisante. À leur contact, on se sent libéré, d'une part, des fardeaux qui nous étreignent normalement. Et c'est pour cela que ces nodules agissent comme foule de petites oasis, vers lesquelles les différents animaux, créations des éthéréens, apprécient venir. Non qu'ils s'en abreuvent, mais simplement qu'à leur contact, c'est comme s'ils subissaient un rajeunissement partiel. Tu ressens toi aussi cet effet à chaque fois que tu t'approches d'un, pour le soigner, même si c'est quelque chose de beaucoup plus faible, car ils sont effectivement périclitants. L'arbre derrière toi est massif, immense. Il doit faire peut-être 100, 120, 130 fois ta taille. Il s'élève plus haut que toutes les montagnes environnantes. Alors que, pourtant, certaines te cachent totalement la vue de l'intégralité de la plaine. Il s'élève encore plus haut que celle-ci. Quelques constructions sont à l'intérieur de cet arbre qui a souffert énormément des brûlures il y a bien longtemps. D'après les écrits que tu as pu consulter en arrivant ici, 500 cycles. Il y a 500 cycles, un immense incendie se serait déclaré, qui aurait ravagé l'intérieur de l'arbre. Et, dans le même temps, se serait ouvert un portail vers le rêve, bien qu'on ne sache pas réellement comment. Était-il
déjà présent à l'intérieur de cet arbre à ce moment-là? A été-il formé au moment où l'incendie a eu lieu? Était-ce là un moyen pour les personnes présentes d'endiguer les flammes? Ou même simplement, est-ce la cause des flammes qui ont dévoré l'endroit? Tu ne saurais le dire. Mais il est clair que cela a eu un impact sur l'endroit. De tons assez verts, somme toute, les plantes ont pris des couleurs rougeâtres, violacées. Mais ce, en leur état de nature. Non pas qu'elles soient touchées d'une quelconque corruption ou qu'elles aient plus de difficultés à survivre, juste l'esthétique même du lieu a changé, empreinte de ce qui se passe de l'autre côté. Cet autre côté qui n'est finalement pas si loin. En effet, il suffit simplement de fermer les yeux pour ressentir la puissance du plan qui se trouve au-delà de cette fine barrière. De nombreuses personnes ici d'ailleurs profitent pour explorer un peu, voir si on peut simplement toucher un peu plus au futur, à des mystères que simplement en y pensant à tête reposée. En ce lieu, une essence vient souvent. En effet, Elenia aime beaucoup à rester à cet endroit. Et même si elle n'est pas présente en ce jour, elle assiste énormément au rétablissement de la zone. Cette zone est meurtrie, mais tu sais également que l'intégralité du continent l'est, et ce depuis un peu plus qu'une phase. De par tes voyages, tu as pu t'en rendre compte. Des menaces se réveillent, des dangers se profilent, un murmure se répand. Le murmure d'une peur, d'une crainte, toujours grandissante. Celle d'un danger, à la fois oublié, mais surtout qui semble être issu d'un danger plus récent, qui a pourtant été scellé. Comme s'il revivait après sa mort. Comme si son influence n'avait jamais réellement cessé. Et si, en cet endroit, la chose est criante, on entend les hurlements de cette corruption partout, en chaque endroit que tu as pu visiter. Alors que tu es donc penché sur un de ces nodules à tenter de refermer une plaie, tu entends des bruits de pas, lents, derrière toi, venir en ta direction. Eh bien, je vais jeter un coup d'œil en arrière. Très bien. Tu te retournes légèrement, passant tête par-dessus ton épaule, et tu vois une personne que tu connais bien. Une, non pas des doyennes, mais une des personnes les plus influentes du lieu. Tu pourrais presque la qualifier de prêtresse du rêve au vu du temps qu'elle passe à le parcourir mentalement. Elle se nomme Siroé, et tu as eu l'occasion de la rencontrer à quelques reprises. En effet, au moment où tu es arrivé en ce lieu, c'est elle qui t'a accueilli, c'est elle qui t'a plus ou moins pris sous son aile, et qui t'a globalement enseigné les bases du lieu, son fonctionnement, son modèle énergétique, ce afin de te guider dans tes premiers pas vers la compréhension du lieu. Si habituellement elle est assez radieuse, là tu peux voir ses longs cheveux bleuâtres totalement ébouriffés et de grosses poches sous ses yeux, signifiant qu'elle a très peu, vraisemblablement, dormi. Elle tient un bout de parchemin entre deux doigts et continue de s'approcher vers toi. Bonjour Yazael. Bonjour, Dame Siroé. Une missive vient d'arriver de la capitale. Pour moi? Non. Mais... Bon.
comment dire. Enfin, le conseil a décidé d'effectuer quelque chose. Je n'ai pas Très sans bien. savoir que tout cet endroit et également de par ce que tu as pu me dire par le passé, somme toute un peu tout le continent commence à se mourir, péricliter. Que des choses viennent à se réveiller. J'ai eu 2 missives, une plus particulièrement que je vais te donner. Mhm. Si jamais tu acceptes, toutefois, ce n'est pas une mission que je n'ai forcément... Je veux dire, je n'ai envie de la donner à personne ici, mais pour autant, je pense que tu es la personne la plus à même de remplir cette tâche. Une missive porteuse d'un certain nombre de mauvaises nouvelles. Tu la vois un peu presque retenir une larme. Du coup, je vais enlever mes mains, je vais vérifier que ce que j'étais en train de faire, c'est plus ou moins stable, pas que le machin explose. Les bordures se sont refermées et tu sens la chose ronronner presque sous tes doigts. Je vais tranquillement enlever mes mains et couper le flux énergétique. Euh, Préférez-vous que nous allons nous asseoir? Les épaules de Siro s'affaissent alors qu'elle reprend ces quelques mots. Écoute, une chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps, mais on me signale qu'une cité assez proche de la capitale a vu un des anciens assemblages se réveiller. Les assemblages, ceux qui sont dans le lit. Ceux-là même des Éthéréens. Mais ça date d'il y a des dizaines, des centaines de cycles. Presque 1 millier, oui. Comment Ils étaient peuvent-ils se inactifs, oubliés. Il s'est réveillé et il a détruit la cité. détruit la cité? C'était une petite ville ou... C'était une petite bourgade, mais d'après les lettres en question, il est question d'une centaine de morts. Comment ça? Et personne sur place n'a pu l'arrêter? Apparemment non. Et lorsqu'on a voulu envoyer des gens sur place, le Calion avait été détruit. Évidemment, ça aurait été trop beau. Mais ce n'est pas le seul cas. Une autre ville a subi une même attaque. Des voyageurs également. D'après la missive, c'est au total, pour le moment, 8 de ces choses qui se sont relevées à moins d'une demi-phase d'intervalle. 8? Mais c'est énorme, enfin. Il faut une quantité, de ce que je me souviens et de ce que j'avais lu là-dessus, il faut une quantité d'énergie assez élevée pour pouvoir les relever et qu'ils tiennent en place. Alors si 8 s'étaient réveillés d'un coup, certainement qu'on l'aurait senti, au moins à la capitale. Des gens veillent sur les flux énergétiques. Eh bien, justement, il y a un peu plus de détails là-dessus. Et le fait est que ce n'est pas le ressort d'un quelconque mortel. J'imagine qui aurait un pouvoir pareil. Il semblerait que ce soit l'Éthérien lui-même qui en soit à la cause. Pardon? C'est ce qui est marqué. Je n'en sais pas Les plus. Italiens, ils sont endormis depuis des temps immémoriaux, enfin. Ils ont L'un du pouvoir. est même disparu. L'autre, totalement endormi. Depuis les événements de l'Arcané, on n'entend quasiment plus parler d'eux. Le Forestier lui-même n'est presque plus que l'ombre de lui-même. Leur énergie est quasi dormante. On la ressent à travers les choses vivantes, mais pas à travers eux-mêmes. Et de l'autre côté, l'intégralité de leur création dépérissent.
J'en viens. J'en viens à cette seconde missive. Je vais te la laisser lire. Je vais prendre ma main et l'attraper. Cher Sirae, nous requérons la plus grande urgence la présence d'un de tes disciples pour une affaire des plus ambitieuses. Tu n'es point sans savoir les dérèglements sévissant sur cette part du continent, et c'est pour cela que nous mandons l'un des tiens. Ces enchanteurs sont clairement distingués les sources du dérèglement, comme le fait dans les terriens. Aussi, malgré les désaccords qui nous distordent, je te conjure de ne point laisser cette missive sans réponse. Il en va de la survie de plus de vies que toi ou moi nous pouvons imaginer. Je te prierai de confier la présente à ton choisi, celui ou celle-ci aura à rallier la fracturale, où sur présentation de la dite lettre, aide et recours lui seront fournis. Nous l'assisterons dans la composition de son équipe, mais il restera libre dans ses choix et ses actes. Et tire. Est-ce que j'ai le droit à un jet pour savoir qui c'est? Oui, guillemets, ou alors est-ce que j'ai connaissance? Je t'autorise un jet de connaissance. Premier jet de quoi? Donc la valeur de difficulté va être de 10. D'accord. Un dé 21. J'ai fait 10, plus 2, 12. Donc c'est une réussite. Oui. Voilà. Ah, c'est bien. Le premier jet de Quara est une réussite. Et non pas un échec critique. C'est bien. C'est positif. Et donc, du coup, reprenons les bonnes vieilles habitudes. Voilà. Point. Donc, Étire, qui est-ce? Étire, tu le connais pour avoir déjà eu à parler avec lui par le passé. Ça met un petit peu de temps à te revenir quand même parce que la dernière fois que tu l'as croisé, cela fait tout de même plusieurs cycles déjà. C'est un personnage que tu qualifierais pour le coup d'assez taciturne, qui est là dans le conseil, mais qui n'aime pas trop prendre part aux discussions. Il aime mener son propre jeu, et globalement n'est pas spécialement intéressé par le pouvoir. Il n'y a pas de spécialement corrompu à l'intérieur de ce conseil, de toute manière. Mais pour autant, il y en a certains qui ont un peu plus d'intérêt pour le pouvoir que d'autres. Et Tyr est d'un de ceux qui en a vraiment le moins d'intérêt. Il s'est trouvé élu et il s'est trouvé mis là. Il s'est trouvé placé là et reconduit. Un peu pas contre sa volonté parce qu'il aurait pu abdiquer sinon. Mais il fait cette tâche parce qu'il estime que c'est la sienne. Mais il ne va pas spécialement mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il est droit dans ses bottes, mais il n'est pas exempt de défauts. Ok. Bon. Du coup, un gars du conseil qui demande, ok. Eh bien, ça fait assez urgent, dit comme ça. Les choses s'accélèrent. Le dérèglement qu'on a pu apercevoir et présager, ici même, s'intensifie. Et s'il y a une chose sur laquelle je veux bien lui accorder crédit, c'est sur la possibilité des problèmes qui pourraient survenir. Je veux dire, moi, ainsi que d'autres, avons eu l'occasion de voir dans le rêve ce que l'on pourrait atteindre. Et j'imagine que ça doit être de mauvais augure. Plutôt. Il est en réalité des centaines et des centaines d'assemblages répartis à travers l'intégralité du continent, prêts à le défendre, mais pas de la manière que nous espérions. Ouais. C'est un peu comme si un être essayait de se débarrasser d'une maladie, sauf que j'imagine que c'est nous, la maladie. Nous, les plantes, les animaux, toute chose vivante. Les assemblages ne sont pas limités qu'aux vivants. S'ils ravagent tout ce qu'ils trouvent, alors ils n'ont rien à voir avec les éthériens. Je suis peut-être encore assez
je dirais, ignare ou peut-être naïf, mais je ne pense pas que les Éthériens de ce continent aient ne serait-ce qu'un petit intérêt à voir leur création se faire ravager d'une telle façon. Aucun. Ils ont peut-être été Et créés par eux, mais c'est ils n'en pour sont pas cela animés par que eux. j'accorde également beaucoup de crédit à cette lettre. Je pense effectivement que mener des recherches est le meilleur moyen de trouver une De toute solution. façon, je ne vois qu'une seule manière de faire. Contrairement aux recherches que je fais d'habitude, là, la créature sur laquelle je vais porter mes recherches risque d'être bien plus agressive. Il va falloir d'abord la tomber et ensuite l'étudier. Effectivement. Tu vois Siaoé passer une main dans ses cheveux, se gratter un peu l'arrière de la nuque et... également. On essaiera de vous aider au maximum. Enfin, toi et les éventuels compagnons que tu auras récupérés, visiblement. Enfin, je suppose que tu auras plus d'informations quand tu arriveras à la capitale. Enfin, j'imagine que tu vas accepter, au vu de ce que tu me dis. Ouf. Vous me connaissez, je suis assez curieux de nature, donc évidemment ça m'intéresse. Et vous avez parlé d'une bourgade près de la capitale. J'ai besoin de m'assurer de quelque chose. Oui, je comprends. En tout cas, votre assistance sera la bienvenue, mais sachez que si je me risque dans cette aventure et si vous décidez de m'y assister, il va falloir se préparer à certainement l'hypothèse la plus probable, faire face à une forme de corruption. J'ai peut-être que je m'avance, hein, mais je pense que ce que je vais trouver là-bas aura à voir avec les retombées des événements de l'Arcanée. J'ai étudié assez longtemps la nature et j'ai soigné assez de plantes pour pouvoir dire que malheureusement notre continent a été fortement touché et fortement touché au plus profond de ce qu'il est. Toute la vie, que ce soit nous, les animaux ou les plantes, on est tous marqués par cela. J'ai Alors bien peur qu'il y ait un rapport. Alors que tu es en train de dire ces mots, tu vois comme si elle faisait un geste. Tu ne saurais dire si c'est intentionnel ou non. Mais alors qu'elle retire sa main de sa nuque, sa manche descend un peu et laisse s'apercevoir sur la face antérieure de sa paume une étoile à 5 branches. Est-ce que je sais ce que ça veut dire? Oui. Tu sais que c'est le symbole du Nyat, donc un culte qui a beaucoup contribué dans l'arrivée de Nyashrom. Je le savais avant ou? Tu ne l'avais pas spécialement remarqué. Enfin, tu avais vu le symbole, mais tu n'avais pas spécialement associé en fait, parce que tu t'étais dit, bah voilà, c'est juste un symbole à la main qui était en permanence un peu caché. Ne croyez pas toujours que vos ennemis soient réellement ce qu'ils sont. On ne peut se fier à personne, mais on peut ne pas faire confiance à personne non plus. Je prends ce conseil avec beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne vous assisterai clairement pas sur le terrain. Je serais bien inutile là-bas. Mais je ferai en sorte d'obtenir un maximum d'informations par le rêve. De toute façon, Dame Siroé, là, je pense que cet endroit a bien besoin de vous, de vos connaissances et de tous les érudits et apprentis que vous pourrez former. Je vais regarder autour de moi les plantes et les nodules. Je pense que même si nous avançons ailleurs, cet endroit, lui, a clairement besoin d'aide dès maintenant. Je vais te demander un test de réflexion. Je vais lancer un test de réflexion. Alors, en réflexion, tu es à... Non, mais je vérifie, t'inquiète. Ok. Réflexion, C'est un des 20 plus 2. Un des 20 plus 2, et la valeur de difficulté sera de 13. Un des 20
8 plus 2, 10, ça passe pas. Ok. Je suis mauvais. Bon, ça te trouble quand même quelque peu ce symbole de le retrouver sur la main d'une personne que tu sais autant dévouée à la préservation de simplement du travail des éthériens et qui partage tout de même, tu as pu le voir par tes différentes discussions, globalement, les mêmes idées que toi sur le fait que, eh bien, il faille préserver toutes ces choses, il faille au maximum assurer la stabilité. Voir une telle marque qui, pour toi, est symbole de haute trahison, te semble en totale contradiction avec le personnage. Mais tu n'arrives pas à mettre le doigt pourquoi et ça te perturbe. Après, malheureusement, entre guillemets, j'ai quand même une grosse expérience des dégâts qu'a eu la guerre de l'Arcané, donc je peux pas non plus être en mode ah bah LP quoi. Donc je suis voilà, partagé, mais assez convaincu peut-être de mon idée que s'il y a quelque chose qui va pas dans ce monde, c'est peut-être par rapport au fait que, je sais pas, il y a une gros truc d'énergie de merde qui nous est quasi tombé sur la gueule il y a 50 ans. Un truc comme ça. Ça oui. Et d'ailleurs, ce qui te... En fait, c'est cette dualité-là qui te perturbe. C'est que, pour en avoir déjà parlé avec elle, Siroé pense exactement la même chose. Et après, on peut avoir fait des conneries de jeunesse. Hein. Après, est-ce que je la connaissais avant la guerre de l'Arcané? Ça, je sais pas, mais... Non. Voilà. Donc, je ne sais pas comment elle était avant. Si elle était abductée par un alien en mode viens dans notre culte. Je ne sais pas. Et je ne vais pas interroger cela parce que c'est indiscret. Voilà. Donc, je vais garder la lettre. Eh bien, pour ce qui est d'accepter, j'accepte, pas de souci. Vous pouvez peut-être renvoyer un courrier à ce moment du conseil pour l'assurer que vous avez bien envoyé quelqu'un. Je vais rassembler mes affaires et je partirai au plus vite. Prenez simplement cette missive et présentez-la. Je suppose que cela suffira. Ah, et partez avec ma bénédiction. Je vous en remercie. Du coup, je vais prendre mon sac qui était posé par terre, le mettre, enfin ma grosse besace, hein, la mettre sur mon épaule, aller vite fait, parce que j'imagine qu'il doit y avoir un dortoir ou quoi que ce soit dans lequel j'ai pu stocker quelques affaires depuis que je suis là. Effectivement, à l'endroit qui est situé à bord d'un gouffre et également contre une falaise assez haute, donc l'arbre se trouvant ici. L'arbre étant creux, en réalité, on a installé dedans un réseau d'escaliers montants, de manière circulaire à l'intérieur, tout en prenant soin de ne pas abîmer les parties non brûlées. Et on a installé nombre de plateformes qui sont séparées les unes des autres par de grandes tentures qu'on a tendues, afin de, somme toute, faire des sortes de pièces. Là, dans une d'elles, on t'a attribué domicile, simplement. Vous aviez la chance, chacune des personnes se trouvant ici, d'avoir un chez vous, somme toute. Un endroit où vous puissiez avoir vos affaires personnelles. Et tu rentres chez toi, donc, avec un petit sentiment, un petit pincement au cœur. Tu montes ces marches, les unes après les autres, que tu sais avoir été chantées dans le bois de l'arbre. Les bougies, suspendues, voltant, somme toute, tout autour de l'escalier, illuminent doucement l'endroit, tandis que tu gravis pas après pas pour retrouver ton endroit. Tu pousses la tenture d'un geste de la main, tu entres, et tu as un moment d'arrêt devant cette pièce, sachant que c'est peut-être une des dernières fois que tu la vois. Là, une orbe au centre illumine d'une douce lumière verte l'intégralité de l'endroit.
tentures battent quelque peu avec le vent qui glisse à l'intérieur du corps calciné de l'arbre. Et tu vois quelques-uns de tes écrits vaguement disposés sur une table, que tu te rappelles, que tu t'étais dit que tu devais les ranger. Maintenant, cela te semble si lointain. Adieu, cadre de tranquillité, et bon retour vers un monde mouvementé. Décris-moi un petit peu ce que tu fais en cet endroit. Déjà, je vais aller récupérer Zoé, car c'est ainsi que je l'ai appelée. No joke. La petite plante qui me suit depuis quelques cycles déjà, qui a sa petite entre guillemets niche avec une espèce de petit truc de terre dans laquelle elle se pose quand elle n'est pas fixée à moi. Donc je vais aller la caresser au-dessus parce que comme ça il y a une espèce d'hybride entre plante et animal, elle réagit au toucher, etc. en bougeant, en se frottant un peu. Je vais la prendre, je vais la disposer sur mon épaule comme elle aime se fixer. Je vais dire bon, eh bien, tu peux dire au revoir à cette chambre. Partons. Je vais aller près de la table, commencer à rassembler mes écrits, les disposer comme je peux, histoire qu'ils ne partent pas avec le vent. Ouvrir ma besace, commencer à faire un peu de rangement. Prendre mes plumes, prendre tout ce qui peut m'appartenir, les quelques effets personnels que j'ai laissé traîner ça et là. Refermer tout ça, mettre la lettre au fond d'une des poches de ma cape, histoire d'être sûr de ne pas la perdre. Ensuite, je vais refixer ma ceinture, attacher ma veste, prendre mon bâton, jeter un dernier regard à cet endroit, sortir et admirer le centre de l'arbre illuminé avec toutes les bougies, les lumières, et le puits évidemment au milieu, le puits du rêve. Puis commencer à redescendre l'escalier. Tandis que tu es en train de redescendre à pas lents, tu vois là un certain nombre de, somme toute, assez gros lépidoptères. Tu dirais qu'ils font un peu plus que la taille de ta main en termes d'envergure. Très plumeux, qui volettent paisiblement, tous de couleur dans des tons de gris, mais loin d'être uniformes. Ces gros lépidoptères que tu sais pour être des X, car non pas étrangement, mais bien de par la proximité de la faille vers le rêve, tous les X présents sur le continent sont venus s'amasser en cet endroit précis. Tu descends pas après pas et un vient se poser sur ton épaule et tapote avec insistance avec l'une de ses pattes contre ta peau. Eh bien, je vais passer ma main près de lui pour qu'il puisse grimper dessus et la mettre devant moi. Et puis essayer de contempler un peu. Alors, ils émettent un flux énergétique un peu, ces créatures? Oui. Ben, je vais essayer d'harmoniser le mien avec le sien pour essayer de sentir un peu s'il y a quelque chose qui se passe. Il continue en même temps que tu fais cela de tapoter avec rythmicité avec les deux pattes les plus antérieures qu'il ait et de battre des antennes un peu en cadence. Et au moment où tu t'accordes globalement avec lui, tu détermines simplement qu'il a faim. M'approcher de l'escalier, je vais regarder s'il n'y a pas quelques fleurs qui... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des fleurs partout de toute façon. Oui, concrètement, sur l'escalier, il y a foule de plantes grimpantes qui s'entremêlent dans... Et ben, je vais poser ma main sur l'une des plantes et puis avec un léger flux énergétique, la faire grandir et se diriger vers mon autre main, histoire qu'elle s'ouvre bien et approcher le papillon pour qu'il puisse se nourrir. Effectivement, et il grimpe sur la fleur et commence à simplement la butiner de tout jusqu'à plus soif, apparemment.
Puis ensuite, d'un vol un peu hésitant, il s'en va et va rejoindre ses congénères. Je vais contempler le vol des papillons tout en descendant l'escalier, en espérant ne pas me casser la gueule parce que je regarde en haut plutôt qu'en bas. Ceci forme une sorte de spirale, en réalité. Tous volent dans un même sens, dans un même mouvement, et décrivent une spirale autour de ce qui est la position de la faille vers le rêve vers laquelle ton regard se trouve attiré. Cette C'est un faille, comportement que j'ai déjà. oui, c'est leur comportement habituel, totalement. Ouais, ok. Cette faille est loin d'être une faille nette et précise. C'est la remarque que tu te fais à chaque fois que tu la vois, et là encore plus qu'à chaque fois. Là où on pourrait s'attendre à une découpe simple, visuelle, nette, précise, c'est comme si on avait à un endroit arraché l'intégralité du tissu, et qu'à un autre endroit on l'avait un peu moins arraché, donc que par transparence tu en vois un morceau, mais pas totalement, et qu'il y avait plein de petites lézardes, plein de déchirures, comme si elles ne devaient pas réellement exister. Et quel que soit l'endroit depuis lequel tu regardes, ce même sentiment te reste. Ouais, ça fait plus blessure que faille bien nette, quoi. C'est cela. À l'image de ce qu'a subi l'arbre. Cause ou pas cause, tu as définitivement quelque chose à voir avec cet incendie, toi. Enfin. Tu vois l'intégralité, enfin l'intérieur du rêve comme calme, toutefois. Des fois, tu le vois beaucoup plus agité dans des teintes beaucoup plus rougeâtres. Là, tout est violet. Tout est paisible. Comme un calme avant une tempête. Évidemment. Tu achèves de descendre les dernières marches. Jette un ultime regard à l'intérieur de l'arbre. Et t'avances vers le chemin qui te mènera jusqu'au Calian. Ben, je vais tranquillement saluer les quelques personnes que je croise, s'il y en a, si on n'est pas affairé à... Tu croises, en tout et pour tout, 4 fils d'Alar. Un clairement un Alastrar, un autre très clairement un Dayar, et le dernier tu ne saurais dire exactement, malgré le fait que tu l'aies côtoyé pendant plusieurs phases. Tu n'arrives toujours pas à déterminer exactement quelle origine il a. Mais cela ne te choque point, car au cours de tes voyages, tu as pu constater que bien que l'on mette les fils des Alars dans des catégories bien spécifiques, il est en réalité très difficile de distinguer les uns des autres avec clarté. Du moins, c'est beaucoup plus complexe que de distinguer des Eowyn, par exemple. Les natifs de Quara entre eux. Le chemin devient quelque peu escarpé, descendant, puis montant, formant tout un fin passage étroit à flanc de roche pour monter vers le haut d'un pic. Cela te permet de contempler un peu plus la vue, le gouffre qui s'étend au bas de l'arbre et l'arbre dans sa globalité. Tu vois en fait du point où tu es, l'herbe en contrebas et les plantes en contrebas avoir des teintes vertes, classiques, blanches également pour certaines, bleuâtres pour d'autres. Et à l'inverse, l'endroit où tu te trouves avoir des teintes totalement violettes, orangées, rouges. Tu vois vraiment en fait ce dégradé de couleurs se faire sur le versant de la montagne. Passer de cet endroit empreint du rêve à somme toute le réel. Réel que tu vas devoir affronter
réflexion que tu te fais en gravissant les derniers pas qui t'amènent devant le Calian. Calian qui, dans son fonctionnement, t'a toujours intrigué. Bien que tu en connaisses extrêmement bien le concept, somme toute, portail qui, en fait, n'est qu'une ouverture vers un autre plan, et qui donc permet de naviguer d'un plan, enfin d'un point à un autre, du réel, de manière plus rapide car ce plan est distendu. Ça, la manière exacte de mise en place de la chose t'a toujours interloqué. Car, en effet, c'est un cercle formé de roches et de métaux rares qui s'ouvre sur une chose à la couleur de la nuit. Où tu vois étoiles, blocs de roches. Où tu vois nuées et vestiges d'anciens mondes. Ruines. Chose que tu vois se chevaucher dans une espèce de cacophonie dissonante. Le Calian en question n'est pas gardé. Pourquoi le serait-il, somme toute? Tu t'apprêtes à mettre un pas à l'intérieur et à ressentir cette désagréable sensation de distension que tu t'es accoutumé au fil de tes voyages, si tes premiers t'auront secoué au point d'en vomir. Eh bien, les suivants ne t'auront causé qu'un léger malaise. Et dis-moi, est-ce que tu jettes un dernier coup d'œil à ce qui se passe derrière? Bien sûr, je vais contempler une dernière fois toute la région, parce que de tout en haut parce qu'évidemment, les trucs doivent être reliés par les lignes de vue, c'est ça, c'est pour ça que c'est en hauteur. C'est cela. Les Calians en eux-mêmes doivent être reliés par les Oui. lignes de vue, mais à l'intérieur, ce n'est pas spécialement Voilà. le cas. Mais du coup, je vais profiter d'être en hauteur pour admirer toute la vallée et admirer le coin. Profiter un peu de l'air ambiant, magnifique et tout, parce que là, du coup, je me dirige vers la ville, si je dis pas de bêtises. Ouais. La fracturale. Donc, Ouais. je vais me diriger vers la ville. Donc, je sais que ça va être encore l'ambiance des gens qui bougent, du mouvement, etc. Et pas une ambiance que j'apprécie particulièrement, parce que je suis plus... comment dire? Je passe plus de temps dans la nature et puis dans des endroits plus calmes. Donc, les endroits en mouvement comme la ville, c'est pas trop mon délire. Donc, je profite, je respire une dernière fois, et puis, c'est parti. Très bien. Tu mets un pas à l'intérieur et ton corps se trouve en flottement. Tu es en apesanteur dans ce milieu et tu te contrôles à la fois par la pensée, à la fois par tes gestes, pour intimer à ton corps d'aller vers la fracture qui t'intéresse, que tu vois à, tu dirais, une soixantaine de pas plus loin. Tu esquives un bloc de roche qui vient se glisser dans ton champ de passage. Tu prends de l'élan sur celui-ci et tu finis par glisser vers la sortie. Pendant cette courte traversée qui t'aura au total pris seulement quelques instants, tous les bruits derrière toi se seront tus. Tous ceux devant toi n'ont aucune réalité encore. Et un silence oppressant a tout remplacé pendant les quelques instants où tu as été déconnecté du réel. Tu finis par émerger de l'autre côté du Calian. Et là, une vague de bruit, comme tu l'avais pressenti, te submerge. Des gens parlent, des gens rient, des gens crient. Tu n'es plus dans ce domaine si paisible qui t'a servi de cadre d'études et de cadre de vie pendant tous ces toutes ces longues phases. Mais tu es bien à la capitale Alastrar, à l'Astradre.
L'endroit où tu émerges dans Alastran n'est autre que son centre névralgique, le Kalidar en lui-même. Celui-ci est en effet un petit peu placé de manière stratégique à l'intérieur du plan en question. Au moment où en fait tu arrives vers l'ouverture que tu sais comme étant celle d'Alastran, tu te trouves pris dans un rayon qui lentement vient te déposer en traversant du coup plusieurs étages de la cité dont tu entends le bruit, dont peu à peu tu prends conscience, vient te déposer sur le Kalidar. De là, tu prends quelques instants, encore une fois, pour reprendre pleine possession de tes moyens. Et également enlever ces étoiles qui perlent encore dans tes yeux de par l'immense lumière du rayon qui t'a emmené doucement du plus haut point de la cité vers son cœur. Le Kalidar, tu le sais être dans le plus gros éclat de la cité, car cette cité est organisée de manière particulière. S'il est vrai qu'elle tapisse le cratère, les centres névralgiques de la cité, eux, sont en l'air. Ils sont sur des blocs qui sont retenus par d'immenses chaînes au sol, qui flottent et qui sont attirés par l'ouverture béante qu'a laissé Nyashrub à sa mort. Tout ce qui est salle du conseil également demeure un peu plus noble et également centre décisionnel, centre artistique, centre culturel se trouve sur ces blocs amarrés au sol. De fines passerelles les relient les uns les autres et les demeures se sont construites directement sur ces blocs de roche et à l'intérieur de ces blocs de roche. La cité est titanesque et pour autant tu n'es que dans un de ces éclats. C'est un dédale, littéralement, d'escaliers, de rayons porteurs, de demeures construites les unes au-dessus des autres qu'on accède via de petites passerelles, d'immenses halls avec de nombreuses colonnades qui soutiennent les étages supérieurs. Et les premières fois que tu as eu à aller dans cette cité, tu t'es perdu à de maintes reprises. Tu te tiens donc, ta missive à la main, toujours, à la recherche de cette salle que tu sais être comme la salle principale de conseil, celle où l'on accueille ceux qui viennent voir des membres du conseil. Il y a là tant de personnes qui circulent, qui parlent, qui crient, qui pleurent pour certains encore, autour de toi, que tu ne peux te concentrer sur une seule personne. C'est un patchwork dépareillé d'Eiwi, d'Alastrar, de Dayar. Et plus minoritairement, également, Oui. Des hommes poissons. d'Aelnari également. Et de Kairin. Non, il n'y a pas d'homme poisson pour le coup. Ah, ils sont pas, d'accord. Non. Il n'y en a pas dans cette zone. Il n'y a pas assez d'autres. Eux, tu les trouveras justement dans la partie intérieure de la zone Batik. 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 L'intégralité de l'endroit est formée, somme toute, de cette roche donc, qui a été travaillée, mais surtout qui a été remplacée en fait en grande partie. C'est-à-dire que
À ce stade, la roche ne sert plus que de support. Et partout, la roche a été remplacée par de l'Élysée bien plus noble, bien plus brillante, bien plus blanche, bien plus lumineuse. On a taillé des arrondis à peu près partout, cela semble être une constante architecturale de l'endroit. Et s'il y a une chose qui te choque tout de même à chaque fois que tu viens en ces lieux, et pas seulement les sphères les plus hautes, parce que pour le coup c'est l'endroit où tu te trouves, c'est que l'intégralité de la cité est très propre. C'est une cité qui est propre sur elle. On a des conduits pour acheminer l'eau. On a des endroits pour gérer tous les déchets. Et il n'y en a que extrêmement rarement à l'intérieur des couloirs ou des ruelles de la cité. Ok. C'est une cité qui se veut ayant une image prestigieuse, qui ne s'en cache pas, et qui en est même presque odieuse parfois à cause de cela. À vouloir cacher absolument tout. C'est peut-être très très con, mais comment ils amènent l'eau sur les rochers volants? Eh bien, justement, il y a nos fameux rayons. D'accord, ils pompent l'eau du sol. Oui. Oh putain, la classe. Du coup, ça fait comme des cascades inversées sous les cailloux, quoi. D'accord, ok. Ok. Puis indirectement, ils balancent tous les déchets au fond ou... Les déchets, pour le coup, eux, sont transloqués à part. Ouais. Il n'y a pas un flux de déchets qui descend. Non, mais il doit y avoir Mais, du centre de traitement, mais en bas dans le cratère ou C'est ailleurs. ça. C'est ça, sur les extérieurs du cratère, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment tout ce qui vole et tout ce qui est au centre, c'est très beau, c'est magnifique. Et même, en Ouais. fait, la cité en contrebas. C'est-à-dire que la Ouais. cité en contrebas, même si elle est un peu plus miséreuse que les endroits dans lesquels tu vas être, elle Ça reste se très veut beau. d'avoir cette image de extrêmement propre sur elle. Mm. C'est-à-dire que même les commerçants les plus humbles, tu le sais pour en avoir rencontré un certain nombre, vont avoir une tenue extrêmement propre sur eux, vont avoir une hygiène de boutique impeccable, et vont avoir également des ruelles extrêmement pavées, extrêmement nettoyées. Ce Ouais, je vois. dû en grande partie en fait à une histoire, enfin un passé fait de maladies et de famines qui a D'accord. grandement marqué la cité et qui a forcé ses dirigeants à changer radicalement les politiques de la cité. Ouais, c'est en mode... c'est propre, mais c'est parce qu'on force, quoi. Oui, Ça force bien à ce que ce soit nickel. les lois sont extrêmement dures à ce sujet. Ouais, c'est ce que je me suis mis. Ok. Et une autre question qui est très très con, parce que du coup on est quand même un peuple à la base assez lié aux éthériens, aux plantes et compagnie, est-ce que c'est une cité fleurie? Parce que comme Oui. tu me l'as décrit, il y a beaucoup de pierres, et du coup je me dis, c'est bien les cailloux, mais où sont les arbres? Parce que... La cité en contrebas, déjà, naturellement, est extrêmement verdoyante, extrêmement fleurie. On a essayé en fait de reconstruire le cratère comme il l'était avant. On a tenté de remettre en place le lac au centre, de faire repousser les arbres, même si les 5 arbres du centre du cratère eh bien, ont été perdus. Et jamais on ne pourra les revoir à l'identique, C'était les arbres aussi séchés. florissant. C'était 5 graines qui avaient été plantées là par une des essences. D'accord. Graines qui avaient été littéralement bénies par l'un des éthériens. Ok. Donc même si on ne peut plus avoir de tels arbres, on a tenté de reproduire à l'identique. Et en fait, les blocs en l'air, eux, vraiment sont parsemés de plantes grimpantes. Et surtout, sur nombre de roches qui sont en suspension, non enchaînées, mais juste en suspension, plus petites somme toute, de plus petite taille, donc moins attirées, on va avoir un grand nombre d'arbres de roches qui vont pousser. D'accord. Des saules perlés, par exemple, vont consteller la zone. Les saules Ouais, donc c'est vraiment... perlés,
immenses arbres au temps de développement infiniment long, au tronc de roche, et également présentant en fait de petites gemmes en l'intégralité de leur simplement ramure feuillée, Hmm. qui sont en fait autant de graines. Donc si je veux imaginer la chose, je peux comparer au truc dans Avatar, les arbres avec leurs fils bleus qui pendouillent, mais version pierre, quoi. Plus à un saule pleureur en réalité. Bah, c'est des pleureurs dans Avatar. Ok, donc j'ai rien dit. Enfin, C'est-à-dire que zone moi des âmes, la zone des âmes, c'est ça? j'avais plus du tout Avatar en tête. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un saule pleureur, je l'ai foutu en hiver et j'ai mis des petits cristaux de glace à l'intérieur, quoi. Ouais, parce que enfin, dans Avatar, entre guillemets, c'est des grosses espèces de saules chelous avec un tronc un peu plus blanc, et leurs feuilles, enfin, c'est tu sais, les grands trucs qui pendouillent là, sur les saules pleureurs, bah, c'est ça, mais en bleu, en fait, avec plein de petites Ok. âmes. Voilà. Donc j'imagine que c'est pareil, mais avec un tronc de pierre et puis des trucs en cristaux, quoi. Du coup, oui, dans ce cas. Ok. Donc c'est donc très coloré, très joli, malgré tout. Ok. Donc avec des plantes grimpantes dans la ville, j'imagine plein de jardinières, des trucs comme ça, bien entretenus partout, quoi. Oui, effectivement. Ok. Ok, ok. Ouais, donc ça va, c'est pas si caillouteux que je le pensais. C'est bon. Non, c'est juste beaucoup plus architecturé que la version précédente de la cité, qui elle se reposait plus sur l'art des arcanobotanistes pour Oui, voilà. former même un grand nombre de demeures qui étaient formées directement à base des arbres. Mm. Là, c'est un art qui s'est en partie perdu tout de même. Ouais, On n'est ok. plus capable autant de chanter un arbre, de le modeler à notre bon loisir. Et donc du coup, nécessairement, étant donné qu'on ne veut pas les blesser, tout de même parce qu'il y a toujours cet immense respect, Le respect. eh bien, on préfère construire directement en matériaux qui ne sont point animés, Mm. plutôt que de faire souffrir des arbres que l'on contraindrait, que l'on creuserait, au lieu de simplement les enjoindre à pousser d'une certaine forme, comme Ok. c'était fait par le passé. Tu montes donc un long escalier partant du Khalidar, qui t'emmène, au fur et à mesure des étages que tu gravis, à sentir les odeurs de la cité, les odeurs de ses pains, les odeurs de ses ragoûts. Ragoûts, bien évidemment, végétaux, donc, parce que là, j'en profite pour le glisser, du coup. L'intégralité de l'alimentation à l'Astrar et globalement de tous les fils d'Alar est uniquement à base de plantes et uniquement ce qui est prélevé ne doit pas simplement contrevenir à la vie de la plante. On ne fauche pas les blés juste pour les bouffer. Voilà. C'est-à-dire que on va couper simplement une part des productions grainées de la plante, ou on va simplement enlever une part des tubercules, ou on va simplement, certes, tuer certaines plantes, mais d'un autre côté, en planter autant de la même plante en contrepartie. Et d'ailleurs, est-ce que du coup ça permet un petit point un petit peu hors de truc, est-ce que ça permet une agriculture assez florissante pour que tout le monde vive bien, ou est-ce que c'est chaud du coup? C'est une agriculture en fait qui est très florissante. Tout le monde a largement ce dont il a besoin. Ok. Parce que les plaines du Niflandia en fait sont immenses. Juste. Ouais, c'est ça. Donc on dispose en Il fait a- d'une quantité de terres agricoles quasi infinie en réalité, comparée à la population. Étant donné que, la guerre de l'Arcané a été un cataclysme pour la population à l'Astra, Hmm. elle a perdu peut-être 70 à 80% de son effectif. Ouais. On n'était déjà pas trop en période de disette, c'était à la limite, mais c'était plus lié à l'influence de Niashrub que réellement aux qualités agricoles des zones environnantes. On pouvait toujours aller plus loin, où on pouvait expatrier une partie de la population, c'est juste qu'ils n'en avaient pas la volonté, pour le coup.
Et là, le fait qu'on ait perdu une immense partie de l'effectif fait que on est très loin d'une situation de disette. Et c'est d'ailleurs ce qui Non, se mais- traduit par les environnements que tu traverses. Ouais. Non, parce que c'est vrai que ça paraît con comme ça, mais se dire qu'on va produire 10 hectares de bouffe pour en bouffer qu'un seul parce que les 9 restants, on les respecte trop, là, ça peut paraître contre-productif. Oui, et la notion de Quand champ, on a en la place, fait, c'est bon. la notion de champ est présente, mais pour autant, elle n'est pas très stricte en réalité. Ouais. C'est-à-dire que ça ne va pas être une parcelle carrée, ça va être simplement, on va planter un certain nombre de choses, on va voir comment est-ce que ça se développe, et la parcelle, en fait, sera définie en fonction de ça. Ok. Ok, ok. Bon, ça résume bien le délire. Tu es amené à prendre également plusieurs rayons pour monter certains étages, et finalement arriver devant deux immenses portes cernées de Qui- colonnes. Question que se poseront certainement ceux qui regardent. Comment ils fonctionnent, les rayons? Les rayons en fait sont simplement soit à flux positif, soit à flux négatif. S'ils sont à flux négatif, ce qui va rentrer dedans va descendre. Et si jamais c'est à flux positif, ce qui va rentrer dedans va monter. Donc en gros, il faut juste savoir si on est sur un flux positif ou un flux négatif, sachant que les flux sont régulièrement inversés, D'accord. Et ça suivant des fonctionne moments avec cycliques de la l'énergie journée. Ça fonctionne avec l'énergie du cul ou Ça fonctionne en fait simplement, il y a un grand nombre de gemmes qui sont enchâssées à l'intérieur de la roche même de la cité, Mhm. qui sont dans leur composition assez proche des nodules qu'on a pu expliquer précédemment, D'accord. les nodules végétaux, qui en gros vont du coup à la fois emmagasiner de l'énergie, certes, mais en produire eux-mêmes. Ok. Ils vont être producteurs de leur propre énergie de par leur vie en fait. Et à partir de ça, on l'exploite, on fait un courant et hop, ça permet de C'est passer ça. d'un endroit à un autre, quoi. Ok. Sachant qu'en Donc, c'est fait, les- c'est juste une force qui va pousser vers le haut les choses qui vont se trouver dans l'endroit, ou pousser vers le bas, mais C'est une force doucement. d'attraction ou c'est une force de. C'est une force... en fait, c'est une force d'attraction, mais qui s'applique sur l'intégralité de l'énergie que se trouve dans l'espèce de tube, en quelque sorte D'accord. énergétique. Et que cela ils forme. sont délimités par des trucs, genre il y a un anneau en haut, un anneau en bas pour Oui. dire que. D'accord. C'est ça. Pour Il y a canaliser un peu l'énergie de la Terre, des anneaux directement qui sont incrustés dans la pierre de métaux rares. D'accord. Et Donc, ça, c'est quelque chose qui a été permis, pour le coup, par la présence de Niashrub. Parce que est tombé de l'éthyrite de Niashrub, qui a pu être valorisé. Et on a pu découvrir cette propriété-là. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas faisable. Ok. Donc j'imagine que c'est un rapport plus ou moins éloigné avec le fonctionnement du Kalidar et des Kalians. Genre, c'est Pour juste pour dire de canaliser l'énergie, c'est un cercle qui canalise et puis. Pour le coup, pas réellement. En fait, là, c'est juste une délimitation, en fait, via ces cercles-là. C'est juste une délimitation de l'expression de l'énergie. Pour les Kalians, c'est une brèche. C'est la délimitation d'une brèche. Ouais, mais du coup, enfin ouais, c'est juste pour. Là, c'est pas une ouverture vers un essayer autre d'imaginer. plan, en fait. C'est... Oui, voilà, j'ai bien compris, mais c'est juste pour imaginer la Oui, façon dont c'est d'accord. présenté, quoi. Je- Parce qu'en gros, Kalidar c'est 5 anneaux, Kalian c'est 3 anneaux, et lui c'est un anneau pour te dire d'aller tout droit, quoi. Oui. C'est ça, enfin, mais Oui. pour grossir Oui. les traits, voilà, quoi, ça Oui, permet pour de. grossir les traits, je suis d'accord. Ah, parce que c'est pas une catapulte, quoi. C'est pas, Non, non, ou non. alors c'est pas un rond magiquement délimité parce qu'on a gravé un truc sur le sol. Ce sont des ascensions et des descentes très lentes. Ok, c'est cool. Tu arrives devant cet endroit, ces deux immenses portes qui sont les seules portes de la cité que tu sais être en bois. C'est con, ça. Bah, en fait, toutes les autres portes de la cité sont en roche directement. Parce que cela implique tout de même de couper un arbre, ou alors de récupérer le bois d'un arbre mort. D'accord, Et en donc ça, c'est l'arbre mort. l'occurrence, ces portes sont celles qui ont été formées à base du bois des 5 arbres du lac qui ont été arrachés, qui ont été détruits. Donc c'est Et- des vulnérables, la porte. Les portes ainsi que le mobilier de la pièce sont faits en ce même bois qui est maintenu
simplement par de la magie arcanique à son état de conservation actuel, pour éviter qu'il se dégrade encore plus avec le temps. Et l'intégralité du mobilier et des portes sont faits en ce bois, et c'est les seuls cas de bois non en fait générés qui soient utilisés à l'intérieur de la cité. Tu pousses l'une des portes qui se laisse pousser sans bruit et tu te glisses à l'intérieur. Là, une grande chambre ronde t'attend. De nombreuses portes en perce, portes qui n'ont visiblement aucun battant, et une rangée de bureaux t'attend à une trentaine de pas devant toi. Là, tu vois deux personnes. Une personne d'un âge assez avancé, de ce que tu jugerais à l'éclat déclinant de ses cheveux grisonnants, et une autre personne plus jeune, au regard un peu plus perçant, qui te détaille alors que tu rentres. Ses cheveux sont d'un bleuâtre clair, sa peau juste quelques tons en dessous. Et des yeux jaunes viennent te sonder. Un coup de coude est donné, comme pour réveiller l'ancien. Je vais m'avancer tranquillement. Tes pas résonnent sur les isées blanches. Et alors du coup, il y a une sorte de secrétariat ou d'accueil pour dire je viens voir un tel. C'est celui-là, justement. D'accord. Je vais m'avancer. Bien le bonjour. Je viens à la Bienvenue. rencontre d'Etyr. Et tire donc. Vous avez quelque chose qui vous motive à venir en cet endroit? Une lettre. Puis-je la voir? Je la sors de ma poche, je l'attends. Le plus jeune la regarde rapidement au travers et la tend vers son collègue. Son collègue qui, tu le vois, est vraiment visiblement épuisé. Ses gestes se font lents, un peu hésitants, un peu tremblants par instant. Il déplie la lettre. Il prend longtemps pour lire tout le début. Je reconnais cette écriture. Mais oui, c'est celle des tirs. Juste tu donnes l'autorisation et on passe à la suite? Ou tu vas me lire chaque paragraphe avec ta voix habituelle? Non, c'est bon. Il peut y aller. Bon. Plus jeune reprend. Écoutez. Vous êtes... Yazael. Ekon, enchanté. Vous pouvez du coup aller, donc c'est la troisième porte qui se trouve à votre gauche par rapport à l'entrée. Derrière vous, là-bas. Voilà. Donc vous pouvez y aller, il n'y a absolument personne actuellement, donc il sera disponible. Parfait. Je vais juste tendre ma main pour reprendre la lettre. On te la rend sans poser autre question. Je vous remercie et la bonne journée. De même. Et je vais marcher vers l'endroit indiqué. En me disant que les citadins ont vraiment une façon de faire qui est extrêmement irrespectueuse. Envers les anciens, pauvres anciens. Tu arrives donc devant cette embrasure, tu gravis les quelques marches qui t'y mènent, parce qu'il y a en fait 3 marches qui sont rondes et qui font tout le tour de la pièce. Okay. Donc les 2 personnes que tu viens de rencontrer sont légèrement en contrebas par rapport à tout cela.
La pièce, tu as l'impression en fait de rentrer dans une serre au moment où tu y arrives. C'est-à-dire que d'un seul coup, oubliez, Pierre, bienvenue dans une nouvelle biosphère. Des arbres poussent ça et là à l'intérieur de l'endroit. Une lumière t'accueille. Et globalement, toute une végétation assez luxuriante. D'ailleurs, se trouve là un des cristaux que tu as pu voir précédemment comme activant simplement ses rayons, connecté à tous ces arbres, comme s'il était un cœur végétal. Et tu viens à t'en dire que finalement, il n'y a que très peu de différence. Tu marches donc quelques pas dans cette terre avant de retrouver à nouveau des pavés et d'avancer vers le bureau de ce conseiller qui se trouve donc à être perdu dans cette espèce de serre. L'endroit est au moins plus agréable. Le conseiller te semble extrêmement las. Ses yeux verts s'accordent en couleur avec la plupart de ses vêtements, vêtements assez longs et amples. Et seule autre couleur sont eh bien, ses cheveux qui sont d'un vert encore plus foncé, quasiment noir en réalité, quasiment ébène. Complètement détaché, tombant globalement au niveau de ses épaules. Un ensemble de 3 cornes très courtes perce son crâne. Et il te semble juste épuisé et est en train de visiblement rédiger quelques rapports à sa posture assez ennuyeux. Il semble se rechigner à le faire. Te voir entrer semble lui procurer un rien d'intérêt. Ah, bonjour. Que souhaitez-vous que venez-vous faire ici? Bonjour, conseiller. Je réponds à l'appel que vous avez mis auprès de Dame Siray. Et je vais lui tendre la lettre. Ah, oui, ok. Pas de nécessité de votre lettre, je veux dire, la lettre a dû être vérifiée. Bien. Que souhaitez-vous savoir? Donc, sachez que j'ai... attendez. Voilà. J'ai déjà rédigé un document qui vous sera assez utile. On vous fournira assistance. Oui. Vous voulez... Non, pas en savoir plus sur l'affaire. Oui. J'avais dit que vous auriez besoin, effectivement, oui. Alors, tu sens qu'il panique, en fait, qu'il ne sait pas exactement comment amener le sujet. YOLO, le mec, en fait. Oui. Bien. Conseiller, prenons le temps. Vous avez parlé, du coup, d'une affaire. J'aimerais bien en savoir un peu plus et les informations globales. Ah. Elles sont par là. Que savez-vous des assemblages? Qu'ils ont été créés par les Éthériens, il y a des centaines de cycles de cela, qu'ils sont animés normalement par leur volonté, et qu'ils sont en théorie là pour défendre les terres des Éthériens. Et également qu'ils se sont apparemment réveillés il y a très peu. Effectivement. Au moment actuel où je vous parle, on compte une peut-être trentaine qui se soient réveillés. Plaît-il? Je suis parti il y a à peine quelques heures et on m'avait dit 8. Il sort un papier. Ouais, 30, c'est les derniers chiffres qui viennent de tomber. Et combien de villages, combien de bourgades attaquées? Pas plus que lorsque j'avais écrit cette missive. Juste, tous, à des endroits, en fait c'est des voyageurs majoritairement qui nous les signalent.
Mhm. Et Ils errent de manière aléatoire dans les terres désolées et détruisent les rares choses qu'ils trouvent. quel type d'assemblage? Enfin, les rares écrits que j'ai lus dessus, on me parlait de créatures assez grandes, fortes, faites de pierre et de nature assemblées. Tous sont de pierre. Mhm. Tous, sans exception. Et tous D'accord. semblent liés à un même éthérien. Car tous sont animés de la même énergie. Exactement. Et toujours, toujours cette même description. Eh bien, allez-y. Un ensemble de crânes. Et visiblement, crânes issus des premiers Alars. Ils ont une conscience. C'est indéniable. Ceux qui ont été amenés à être combattus dans les rapports ont toujours été décrits ainsi. C'est comme s'il y avait en fait un ensemble de consciences qui étaient les consciences prisonnières de ces crânes qui dirigeaient la chose, mais que le tout était soumis à la volonté de l'éthérien. Ils ont une sorte de cœur végétal en eux, enfermé au milieu de toute cette pierre et de ces vrilles végétales. Si on arrive à le détruire, on abat la chose. Hmm. Mais ce n'est point chose aisée. J'imagine. Ils n'ont de plus pas que leur force hors du commun et leur résistance comme seule arme. La présence du cœur végétal leur donne bien plus de capacités que de simples attaques. Faut parler de capacité arcanique. Oui. Également de régénération, de restructuration. Et imaginez un concentré d'arcanobiologie qui soit capable d'utiliser cela pour se restructurer, pour se reformer partiellement, pour se défendre, pour attaquer, Eh bien, en j'ai lu étant beaucoup. lui-même alimenté par un cœur végétal qu'il a en lui. J'ai lu beaucoup, mais rarement sur de telles créatures ou de tels théâtres de puissance. Enfin, Normal, ils étaient tous enterrés par le temps, enfermés dans les arbres de par leur inaction. Ils s'en extraient. oui, des ruines, quoi. Hum. Et vous avez cité un éthérien. Lequel? Yalt. Yalt. Bon, bien. Vous avez également parlé dans votre lettre d'une composition d'équipe. Oui. J'ai déjà demandé une personne qui se trouvera dans votre groupe. Pour le reste, vous serez libre. Je veux que vous ayez de quoi faire face à peu près toutes les situations. Il vous faudra des personnes qui soient capables de se repérer dans les endroits les plus reculés, les plus inexplorés de ce continent. Il vous faudra des personnes qui soient capables de survivre à globalement tout. Il vous faudra des personnes capables de se battre. Il vous faudra une petite équipe, mais il vous faudra une équipe forte. Car je ne sais pas où ce périple vous mènera exactement. L'idée que j'en ai, c'est qu'il va falloir que vous retrouviez Yalt. Que vous vous assuriez de quel état il est, dans quel état il est, et qu'au moins vous nous apportiez les informations, que l'on puisse agir. Étudier ces choses, ça, je saurais faire. C'est les abattre qui va pas être chose aisée. Vous n'aurez pas à abattre Yalt. On ne sait même pas s'il est encore en vie. Je ne parle pas d'abattre Yalt, je parle bien d'abattre les assemblages. Vous n'aurez pas forcément à en croiser. Il semble agir de manière
totalement sporadique. Pas de manière consciente, coordonnée, groupée. Ce n'est pas une armée qui le lève. C'est plus ces soldats qui se réveillent de manière aléatoire. Chacun est guidé, apparemment, par la force de Yalt, mais pas par sa volonté. Les consciences des Alars à l'intérieur se manifestent. Ce qui plonge d'ailleurs parfois les créatures dans une grande confusion. Car elles sont à 4, 5, 6 consciences dans un même corps, à se batailler pour décider ce qui sera fait. Je comprends. Mais je pense que Après- si jamais vous arrivez à retrouver Yalt, peut-être que vous pourrez, je ne sais pas, obtenir une audience raisonnée, juste vous trouver un début d'ébauche de solution. J'avoue que j'espère que vous soyez capable de réussir là où rien ne marche. Vous êtes basiquement en train de me demander de retrouver un terrien et de discuter avec lui, conseiller. Je pense que personne n'a tenté ça. Déjà le retrouver sera un exploit. Bon. Eh bien, au moins ça me rassure, parce que je pensais, à la lecture de la missive, j'ai cru que j'étais parti à envoyer au front combattre les assemblages, mais... Au moins ça me paraît moins dangereux, mais bon. Si nous ne luttons pas contre la cause, cela ne sert à rien de combattre les conséquences. On estime à plusieurs milliers les assemblages à la surface de ce continent. C'est une marée qu'on pourra combattre pendant un temps, mais pas éternellement endiguée. Oui, et j'imagine que plus on perd de temps à discuter, plus on se réveiller et plus de gens vont mourir. Partiellement. Bon. Bien conseillé, j'ai bien saisi l'urgence de la situation, alors je pense qu'il est temps de se mettre en action. Je vais tout de même prendre le temps avant de partir de consulter au maximum les rares écrits qui existent sur Yalt, s'il peut y avoir des positions ou des rapports de ces derniers emplacements. Je pense que certains sages pourront essayer de me guider là-dedans. Effectivement. Je ne manquerai pas de vous informer en tout cas quand je quitterai la capitale pour partir directement en action. Entendu. D'ailleurs, où est-ce que je peux trouver ce premier équipier? Il n'est pas encore arrivé. Il arrivera dans la journée, techniquement. Il regarde un papier. Oui, dans la journée. Bien. Ce sera un équipier quelque peu particulier. Je tiens à vous le préciser. J'ai rencontré pas mal de monde. Une centaine d'années de voyage. Il n'a pas exactement d'identité. Eh bien. Pourquoi pas. Bon, eh bien, vous pourrez lui dire de retrouver, ou de demander en tout cas, Yazael à la grande bibliothèque. Je vais me rendre là-bas et commencer les recherches. Entendu. Il y a autre chose que je devrais savoir? Oui. Déjà... Ceci. Et, ah oui, avant. Quel est votre nom? Yazael, monseigneur. Tu le vois griffonner quelque chose avant de te tendre une missive. Voilà. Qui n'est autre qu'une lettre de marque. Eh, dingue, hein, je l'aurais jamais deviné! Ah bah dis donc. C'est étrange. Eh, je suis sûr que ça me permet d'avoir couchage, boisson et assistance technique. Eh, C'est fou hein, quand même. Hein, bon, c'est- Oh. franchement, c'est bien fait, hein. Une mission de la plus haute importance comme ça. Oh là là. Eh, incroyable, quel RP. L'autre chose que l'on te donne, ce n'est rien d'autre qu'une carte générale. Ça, c'est pas mal. Ça. Effectivement.
Parce que je veux bien chercher dans mes cartes à moi, mais vu le gribouillage que j'ai fait de mes différents voyages, on va pas s'y retrouver. C'est notable. Donc cette carte donc qui va pouvoir t'accompagner pendant tous tes voyages suivants. Et qui va, somme toute, être assez nécessaire. Oui. Vous disiez d'autres choses que vous devez savoir. Mhm. On a déjà envoyé 3 équipes. Ah, bon. Vous avez des résultats de leur avancée ou... On n'a pas de résultat de leur existence. C'est-à-dire? Ils ont totalement disparu. Les premiers Vous, ont ça été s'est passé envoyés à qui? vers les lacs de Prismara. Les seconds, dans la forêt du Forespère. Et les derniers, vers les Shindy Altar, mais on sait qu'ils ne les ont pas atteintes. Vous êtes en train de me dire que dans la forêt du Forêt-Sphère, vous avez perdu une équipe? Oui. Je connais bien ces contrées et c'est pourtant assez paisible. Hein. Ce que j'ai comme Ça m'étonne. information. En la forêt du Forespère se trouvait l'ancienne demeure d'Yalt. C'est pour cela que nous avons envoyé initialement une équipe là-bas. Une missive que nous avons reçue en retour était que à la demeure du Forespère, il n'y avait rien. Puis ensuite, l'équipe a disparu. Et par ailleurs, Demain, tu peux faire, ça m'étonne. chose étrange, mais une naissance à... Comment dire Il faudra que vous alliez voir Kaela avant de partir. Mais Kaela a déclaré qu'il n'y avait pas rien là-bas. Il y avait quelque chose, qu'elle avait senti quelque chose lorsqu'elle avait volé au-dessus. Parfait. Autrement dit, Eh bien. on a une équipe qui a disparu là-bas, sans aucun moyen de les contacter, avec, en plus de cela, une missive qui avait été envoyée disant qu'il n'y avait strictement rien, qui n'est pas forcément identifiable comme étant directement issu du groupe, et une essence qui vient à tout simplement nous confirmer le fait qu'il n'y a pas rien qui se trame là-bas. Mais c'est loin d'être notre seule piste. Si nous avions envoyé des gens à Prismara, c'est simplement pour la présence assez proche d'une cité terréenne. Chose qui peut sembler logique pour certains. Si jamais il y a cité terréenne, il y a lien avec les Éthériens. Donc on a cherché simplement à cibler les cités terréennes les moins dangereuses. Celle se trouvant à côté de Prismara semblait être une bonne alternative. Pour autant, la disparition du groupe fait penser que nous avons eu un peu tort. Bien qu'on ne sache pas vraiment quelle en soit la cause. Quant au groupe allant vers Yoltar, eh bien, c'était cela que je vous disais quand je disais qu'il y avait des aventuriers qui parfois voyaient les actions de certains de ces assemblages et venaient nous les rapporter. Ils ont trouvé les corps détruits de notre équipe. Donc, cela, on sait bien pourquoi ils ont disparu. D'accord. De toute façon, j'imagine que si on se ramène dans une zone où il est censé y avoir quelque chose, alors les assemblages devraient se réveiller. S'il y a une activité énergétique, peut-être là qu'ils seront plus présents, alors. On devrait en croiser. Enfin. Je pense que la piste de la forêt du Forêt-Sphère me paraît un peu plus correcte.
S'il y a des doutes à cet endroit, il est proche, et je me dois d'aller y vérifier. Je vais commencer mes recherches par cette zone et aller récolter le maximum d'informations que je peux avant de partir. Entendu. J'espère que vous réussirez là où tous ont échoué. Je l'espère aussi. Je ne souhaite pas spécialement me faire écraser par un assemblage de pierres éthériens vieux de plusieurs centaines de cycles. Pour le salut de Quora. Oui, pour le salut de Quora. Je ne manquerai pas de vous faire parvenir des missives. Quel est le moyen le plus rapide? Translocation. On vous donnera un module pour. Entendu, je vous remercie. Je ferai des rapports assez fréquents, histoire que vous puissiez suivre au maximum l'avancée des recherches et que, si malgré tout nous venions à y passer, vous ayez au moins une trace. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. En vie. Je l'espère aussi. Bien, j'attendrai mes compatriotes dans la bibliothèque. Très bien. Mes respects, conseillers. De même, mes vœux vous accompagnent. Et je m'en vais sortir de cette serre avec un peu d'angoisse quand même, parce que... Enculé, quoi. Ça va, la mission suicide? Foiré. Je un peu en mode... Tu parles. À la base, moi je suis là pour étudier les plantes. Je répare des arbres. Je suis pas là pour aller taper sur des cailloux. À l'aide. À l'aide. 150 ans de 100 ans de voyage et 150 ans d'instruction en tout ce qui est arcanobiologie, tout ça pour aller se faire taper dessus par des cailloux. À l'aide. Fais gaffe, sinon je vais te mettre une caillouphobie. 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 Je ne pourrais plus me balader dans un seul endroit montagneux. Regarde la carte du continent, la moitié c'est les montagnes. C'est-à-dire que les chines d'Yoltar, j'y mets même pas le pied. C'est-à-dire que la fracturale, déjà, je peux pas y rester. Allez, salut. Déjà que tu peux pas l'océan, tu as pu pouvoir grand-chose. je peux rester que dans les arbres. C'est-à-dire que même ici, c'est mort, je marche sur des cailloux, donc... Des cailloux qui volent, en plus. Quelle horreur. Bon, eh bien, si j'ai bien validé tous les petits tics de la quête, parce que j'étais en mode... qu'est-ce que je dois demander déjà pour ce genre de conneries? Je suis pas très habitué, moi, à être chef de groupe. Du coup, si j'ai bien validé les tics de la quête, je vais foncer vers bibliothèque, histoire de dire, comme on sait rien, et puis qu'on est un peu paumé, on va aller lire des bouquins. Très bien. Prenons le rôle de Kezak, lisons des livres. Les 5 livres nous donneront la putain de vérité. Que veux-tu chercher majoritairement comme information? Alors, déjà... Genre, quelles sont tes priorités en termes de liste? Mes priorités, donc je vais aller voir déjà s'il y a un ou deux anciens sages et érudits que tu m'avais dit là, il y a 2 heures. Détenteurs idéaux. Détenteurs idéaux, voilà. S'il y a Il y un en ou aura, deux détenteurs idéaux avec qui je m'entends bien et qui ont un bon feeling par rapport à tout ça, pour tout ce qui est arcanobiologie, déjà je voudrais avoir des traces de fonctionnement de tout ce qui est ces conneries là qui se réveillent, les assemblages. Je voudrais essayer déjà d'avoir ça. Je veux être sûr de bien compiler tout ça. Et comme il m'a envoyé sur les traces d'Yalt au maximum, je vais aller chercher le détenteur idéaux en quel j'ai le plus confiance pour lui dire, écoute vieux, est-ce que tu n'aurais pas tous les bouquins sur Yalt qui traînent? J'en ai besoin. Genre là. Voilà. Parce que j'imagine que je vais pas te crier sur tous les toits en mode, vous aurez pas un bouquin sur un éthérien? Voilà, donc je vais aller voir... voilà. Là, 2 axes de recherche, Yalt et tout ce qu'on sait de lui, de son fonctionnement, de ses traces et de ses apparitions, et les assemblages, comment ils ont été faits, leur fonctionnement, etc. Alors, je vais pas te détailler l'intégralité en fait des connaissances que tu vas obtenir. Je vais... Cerveau voilà. explosé. D'ailleurs, je te le dis dès maintenant, mais je vais également, en même temps que je vais faire mes recherches, sortir mes carnets, ouvrir mes carnets et noter tout ce que je peux. Ok. Parce que je vais pas me souvenir de la moitié de tout, donc voilà. Alors, le truc, les choses majeures que tu vas avoir. Donc,
tu vas pas avoir en fait des informations qui soient ultra précises, ultra complètes, parce que ce sont des choses extrêmement anciennes. Et donc du coup, les sources restent rares. Et surtout, les sources sont extrêmement redondantes en fait. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, à un endroit, on va te décrire que Yalt a vécu pendant tant de temps à cet endroit-là. Bah, dans 3 bouquins après, on t'aura dit exactement la même chose en fait. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que je vais pas dire tu es en lien, tu les as tous lus, mais quasiment. Ouais. Donc tu démêles le vrai du faux, tu peines un peu à le faire pour certaines choses, parce que des fois il y a des choses qui sont un peu contradictoires. Mais tu arriveras donc à obtenir un certain nombre d'informations sur Yalt, sur son basculement, sur le lien avec les assemblages, justement. Que les assemblages, normalement, sont contrôlés par Yalt Mm. et non pas contrôlés par les consciences collectives euh, qui sont propres à chacun. Mhm. Mais que c'est lui donc qui en est le manipulateur et également le générateur d'énergie. C'est-à-dire que le cœur n'est là qu'en secondaire, pas en primaire. D'accord, donc c'est Yalt qui envoie le courant dans les machins. Voilà. Ok. Que ils n'ont littéralement servi qu'une seule fois. D'accord. Et que au moment où ils ont servi, ils ont simplement, quasiment purgé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'intégralité d'une engeance issue des créatures de l'éther. Top level, les mecs. Hein. Ils ont C'est-à-dire défendu Kuara contre 3 créatures immenses qui ont été extraites des profondeurs d'Oblitera par Mhm. les tunnels un peu trop profonds des Illinar. D'accord. C'est-à-dire que Yalt, il a créé un système d'autodéfense tellement puissant que t'as trois engences d'Oblitera qui arrivent, ils prennent 3 tartes et ils repartent. Quoi. C'est plutôt, ils les ont complètement désassemblés. Pas mal, j'aime beaucoup le terme. Ok. Donc, ok. Et petite ligne que tu lis au passage, tu sais donc qu'il reste certaines de ces choses tapies dans les profondeurs, mais que, en fait, de par l'expérience traumatique qu'elles ont vécue, elles n'osent pas sortir. Les pauvres. Ok, d'accord. Ils sont du flashback du Vietnam quand ils sortent. Quoi. Ok. C'était à combien de cycles, ça? Il y a exactement 950 cycles. Ça va, ça date. Donc ça veut dire 950 cycles depuis le dernier éveil de toutes ces conneries. C'est Depuis, cela. elles ont fait dodo. Et voilà. Directement après, elles se sont mises en stase, toutes. Et bien avec, justement, après, les événements en plus liés à Niashrub, étant donné que cela a beaucoup affecté les Éthéréens, Hmm. eh bien, on arrive dans une situation où, même au-delà d'être mise en stase, c'était complètement stoppé. 3 questions. Yalt dormait avant l'arrivée d'Ashnur ou de Nashrub ou pas? Il était en sommeil, mais il n'était pas totalement endormi. Ok. De 2. Est-ce qu'il y a eu un réveil de ces conneries pour Nashrub? Ou est-ce qu'ils étaient en mode bah les couilles, j'envoie pas le système de défense? Il n'y a pas eu de réveil. D'accord, donc t'as un putain d'éthérien qui arrive, qui attaque en direct, le mec il se dit même pas j'envoie mes machins. Bon, c'est vrai qu'il était dans le ciel, donc en théorie pour mettre des baffes c'est un peu chiant, mais. Bon, ok, pas de réveil, d'accord. Et de 3, la troisième question c'était. Je vais pas me souvenir. Si, à partir du coup de l'arrivée de Niashrub, Yalt passe dans un état de sommeil complet, c'est ça? Il avait donné toute son Plus énergie que et ça, était en fait. RIP in peace, quoi. C'est-à-dire que Irmil, effectivement, il l'a fait, il a passé toute son énergie. Il s'en est même désintégré. Ouais, il a tout filé au Phénix, c'est ça? Oui. Yalt, par contre, a donné une partie de son énergie et en fait, disparu de l'endroit dans lequel il était. La demeure du Fort Esper, qui est
la forêt du Forespère, justement, enfin qui se trouve dans Mhm. la forêt du Forespère, a été désertée par D'accord. Yalt. Yalt n'y est plus. Le mec, il a renoué, quoi. Ou il Et a. à partir de ce moment-là, nul ne sait où il est allé. Mais il a été Ouais. recherché, il n'a jamais été trouvé. Je vais appeler, j'ai peut-être des contacts sur Jahil, je pense que c'est eux qui l'ont récupéré. Je vais voir si c'est pas exilé là-bas, le con. Ok, donc le mec a disappear. D'accord. Et Bon, bah, très bien. justement, on t'a parlé de contacter Kaela. Kaela a passé beaucoup de temps à chercher. Ouais. Elenia aussi, mais Kaela majoritairement a passé beaucoup de temps à chercher Yalt. D'ailleurs, une question, très Oui. très con. Sachant que du coup, j'avais commencé mes voyages quand même avant la guerre de l'Arcané, est-ce que j'ai eu une chance peut-être de rencontrer Yalt IRL? Non, Du tout? Genre le mec, on l'approche pas? on l'approche pas, on le laisse tranquille, sauf en cas de vraiment D'extrémité. choses. S'il te plaît, réveille tes trucs. Ok. Ok. Donc ça, parce que je me suis baladé dans la forêt du Forestfer, j'imagine, avant que Oui. le mec se barre. Donc au cas où j'ai pu le rencontrer, ou rencontrer d'ailleurs peut-être Kaela ou. Ah, par contre, Kaela et Elenia, tu les as rencontrés à plusieurs reprises. Ouais. Majoritairement Elenia, parce que Elenia se trouve au niveau de la faille du rêve. Enfin, elle passe la majorité de son temps là-bas. Ouais, ok. Donc, tu as pu la croiser notamment un bon nombre de fois au cours des dernières phases. Mhm. Kaela passe pas mal de son temps au niveau de la fracturale. Donc, tu as pu la croiser à déjà plusieurs reprises. Ok. Ok, ok. D'accord. Ouais, donc c'est des, c'est des essences accessibles, quoi. Oui, totalement. Faut faire le contraste entre là et Andaria où les Oui. essences on était en mode c'est des trucs, quand on les approche, on se fait casser la gueule. Là, non, Donc et là, c'est des c'est assez copains. courant en vrai qu'elles interagissent avec, bah, somme toute, les mortels, quoi. Ok, bon bah du coup, on peut leur envoyer un pigeon, leur demander une audience ou Oh, faut tomber dessus par hasard? c'est un peu plus par hasard en réalité, mais étant donné que tu sais pour quasiment acquis que Kaela doit être au niveau de la cité en ce moment, tu penses pouvoir la retrouver sans trop de difficultés. Bon, bah une fois que j'aurai récolté mes informations, j'imagine que ça va me prendre X temps, mais au pire, je mandate un vieux sage s'il peut pas me la trouver. Si ça me ferait gagner. Enfin, du coup, à voir. Si compiler les informations me prend littéralement la journée, je vais demander à un vieux écoute, tu pourrais pas voir s'il y a Kaela pas loin. Ça Et va prendre effectivement quasiment la que journée. voilà, j'imagine que ça va me prendre masse de temps. Donc je vais mandater un vieux s'il peut, s'il saurait me la trouver. Hmm. C'est quelque chose qui sera fait, effectivement. Je note. On m'a demandé. Je vais me tourner. Tu vois donc Kaela dans sa forme la plus humaine. Sa peau donc qui va de rose à violet avec un grand nombre de taches de petite taille sombres qui sont réparties notamment par exemple au niveau des coudes, au niveau des genoux. Et une très longue chevelure plumeuse. Des pieds et des mains avec de petites écailles faites de plumes. Euh, Enfin, globalement, en fait, totalement une forme humaine auquel on rajouterait de fausses ailes, somme toute. Hmm. Dans le sens qu'elle ne permettrait pas vraiment de voler, mais plus de planer, Ouais. de s'assurer vis-à-vis d'une chute, que autre chose. Des griffes en lieu et place d'ongles. Mhm. Et l'intégralité des plumes présente, tout comme la peau, un dégradé qui va d'un blanc nacré à un bleu nuit, avec Mhm. l'intégralité qui est constellée de petites taches blanches légèrement luminescentes. Et Avec grave fat, quand même. un grand sourire, elle te regarde et s'adosse contre un pilier. Truc très très con. Ils Oui. sont habillés comment?
Les essences. Non, parce que on peut s'imaginer la dame phénix avec sa peau en plein de couleurs différentes, des dégradés, des trucs magnifiques et tout. Mais est-ce qu'ils ont seulement des fringues? Oui, et globalement, c'est des tenues qui sont assez proches en fait de la plupart des habitants de Quara, du moins pour ces deux essences-là. C'est-à-dire en fait une robe qui s'arrête globalement à, je dirais, mi-mollet en fait, Mhm, qui va être à bras libres, nécessairement mhm. à cause des plumes au bras, hein, parce que sinon ça ne passe pas techniquement. Ok. Mais sinon, donc une robe très à l'image de ce que n'importe quel, enfin, Ouais. à la rime de n'importe Mm. quel sexe pourrait être amené à porter. Non, mais je m'en doutais, mais c'est juste Oui. pour bien clarifier qu'elles sont pas à mettre j'ai une couronne démoniaque à grande corne, je suis habillé d'or et voici Dieu. Genre, Pour le coup, ce sont des tenues extrêmement simples, justement, ce qui ouais, c'est pour se contraste fier à la énormément. population. Même pas spécialement parce que l'apparence est de toute façon tellement atypique qu'on la remarque, Mm. mais tu sens que c'est plus par préférence personnelle en réalité, comme pour Ok. vouloir s'identifier en fait à la population dont elle estime Mm. faire partie. Ils sont plus grands que nous ou pas? Non, D'accord, ok, donc c'est un 1m90, 2 mètres, si je dois oui. m'imaginer ça. Un peu plus? Ouais. Ok. Ok, ok. Et, dernière chose, il y a des usages spéciaux, genre on s'incline, on se baisse et on baisse le sol quand on les voit ou... Pas particulièrement, enfin, c'est pas quelque chose qui a été mis en place. Les essences sont connues pour ne pas trop aimer la flatterie, D'accord. surtout en Oh, des périodes de crise. ok. Oh, Dame Kaela, je ne vous ai pas entendu entrer. Je me doute bien. Je... je suis plongé dans des recherches par rapport à la missive que le conseiller Tyrn a fait parvenir. Euh, j'étais au... Alors attends, petite pause de seconde. J'étais où? Au Puy d'Aéline. Au Puy Et d'Aéline. j'étais là. J'étais au Puy d'Aéline et nous avons reçu la missive, j'ai été envoyé. Et je suis en train de compiler toutes les informations que nous avons sur Yalt et sur les assemblages qui sont en train de se réveiller. Je souhaitais vous voir pour vous, comment dire, avoir les dernières informations que vous pourriez avoir en votre possession. Malheureusement, si peu. Si peu pour tant de recherches. Yalt, mais caché. Hmm. Ah, ma sœur aussi. Elle tente désespérément de fouiller le rêve en ce moment même pour trouver ne serait-ce que la moindre trace, la moindre piste. Une chose est sûre, il y a quelque chose dans la forêt du Forespère. Une chose qui n'a pas envie d'être découverte, mais ce n'est pas Yalt. Ce serait intéressant. Yalt n'est plus sur ce plan. Hmm. Je ne le sens nulle part. Je suis allé au lac de Prismara, parce que c'était là aussi une des options qui avait été évoquée, me semble-t-il. Mhm. Cela fait partie des peut-être 18 ou 19 endroits où j'ai cherché vraiment, particulièrement. Et là-bas, pareil, même chose. Juste des traces rémanentes, mais même pas de la présence de Yalt. Je suis allé dans sa propre cité, j'ai commencé à en explorer les premiers couloirs, j'y ai découvert quelque chose d'extrêmement hostile. Des assemblages. Non, juste de l'énergie qui refusait ma présence. Hmm. Est-ce que vous avez, j'imagine, une connexion forte avec l'énergie? Est-ce que vous auriez pu identifier une source? J'ai l'impression que... Je ne sais pas trop comment vous expliquer cela. J'estime que vous avez un certain nombre de connaissances sur les plans. Une bonne base. On... J'aurais juré que le plan éthérien est en train de se disjoindre du réel. Hmm. Pour autant, de ce que je peux juger, Yalt n'est pas dedans non plus. Se disjoindre dans le sens. Vous pensez que quelque chose est en train de casser les liens ou
que le Oui. plan éthérien Castelien lui-même? L'un ou l'autre. Honnêtement, je ne saurais le juger. Quand j'ai tenté d'entrer dans cette cité, il m'a semblé que le mal venait de l'intérieur, mais je pourrais tout aussi bien être abusé. Hmm. Que ce J'ai... soit moi qui soit perçu en mal par le lieu, ou que ce soit autre chose qui veuille me faire percevoir que le lieu me perçoive en mal, ce serait la même chose. Pour moi, il n'y aurait pas de différence. C'est quel lieu? Et là, je sors ma carte et je me prépare à noter. Ok. Je vais te le pointer de toute façon sur la carte. Itas, tout... là, c'est au niveau de Voilà, l'entre c'est ça. fleuves, là. Entre les deux fleuves. Parfait, je suis bien. Je suis bien! J'ai réussi. Cité Yalt. Voilà, c'est noté. Bon, c'est à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y a un Kalidar proche? Oui, la cité ici. Juste en dessous? Eten, là, ouais, ou je sais pas quoi. Ok. Ouais. Ok, ok. Bon, c'est noté. C'est noté, c'est noté, c'est noté. Qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Oui. Alors, pendant mes nombreux voyages, depuis en tout cas la guerre de l'Arcané, j'ai pu étudier les traces de la dévastation causée par Niashrub. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un lien? Ça en a forcément un. Mais pour autant, il est peut-être assez ténu, en réalité. Ce que j'ai senti à chaque fois que je suis allé dans un endroit ou un autre n'était pas la corruption de Niashrub, mais bien simplement l'énergie d'un éthéréen dirigé contre moi. Et cette énergie, vous sauriez la... Cela peut être de l'influence, mais ce n'est clairement pas l'éthéréen, ce n'est clairement pas Niashrub qui est contre nous en ce moment même. Non. Niashrub n'est plus depuis longtemps, cela on peut en être assuré. Bien. J'avais déjà eu un peu cette impression, plutôt ce matin, mais malgré tout, je garde mes soupçons par rapport à son influence. Il a tellement causé de dégâts en arrivant et sur les terres environnantes que on ne peut que rester méfiant. Légitime. En tout cas, si c'est l'influence d'un éthérien, je vais pas dire que c'est moins grave que ce que je pense. Une créature de l'éther serait certainement bien plus dangereuse. Mais c'est plus insidieux, plus dur à trouver. Vous pensez qu'un éthérien venu hors de Kohara pourrait en être à l'origine? J'ai du mal à envisager cette éventualité. La plupart sont très affaiblis, voire disparus. Et comme je l'ai dit, ce que j'ai senti, ce n'était pas une énergie que je ne connaissais pas. Ce n'était pas une présence que je ne connaissais pas, c'était bien celle d'Yalt. Mais dirigée envers moi. Et est-ce que... C'est peut-être une question un peu risquée, mais... Pensez-vous que Yalt, malgré sa puissance, ait pu être corrompu? C'est pour moi l'hypothèse la plus probable. Le problème, c'est que Niashrub étant tombé et les créatures de l'éther normalement endormies, j'ai vraiment du mal à visualiser qui serait capable d'une telle corruption sur un de nos éthériens. C'est pour cela que je pense que cette quête nous amènera, de toute manière, bien plus loin que tout ce que nous pouvons imaginer. Corrompre un éthéréen, même endormi, est une tâche titanesque que je pense une créature de l'éther n'effectuerait pas. Elle ne se risquerait pas à se lancer dans une telle entreprise lorsqu'elle pourrait simplement le détruire. Oui. Peut-être une guerre d'éthériens. Peut-être, même si ce ne serait pas ma première hypothèse. Quelle est la première hypothèse, du coup?
Je pense plus à un dérèglement d'ordre mortel. Vous pensez que quelqu'un de Quara essaye de corrompre Yalt? Quelqu'un, non. Un immense nombre, oui. Cela ou qu'il s'est corrompu lui-même, c'est mes deux plus grandes théories. Étant donné que je n'ai pas senti autre puissance, et que j'ai du mal à conceptualiser que ce soit une créature de l'éther qui en soit à l'origine, c'est les deux seules options que je vois comme claires. Si vous en avez d'autres, je serais ravi de les entendre. Parce que cela pourrait peut-être nous éclairer un peu dans ce brouillard sans fin. Vous voyez, désolé, je ne suis informé que de la situation que depuis ce matin, alors je n'ai pas encore beaucoup de Oh, je ne vous en tire connaissances. pas rigueur, loin de là. Mais l'avantage, c'est que toutes ces recherches m'ont permis déjà de débroussailler un peu. Je peux sans nul doute exclure Neshrub de l'équation. Je peux exclure aussi peut-être un retour d'Imril si son énergie est complètement hors de ce plan et si elle n'est pas présente. C'est vrai que le fait qu'il se corrompe lui-même, pourquoi pas. Surtout s'il a voyagé de plan en plan, il aurait peut-être pu être touché par quelque chose que l'on ne connaît pas encore. J'ai un peu de mal à conceptualiser que les mortels pourraient en être à l'origine, enfin. J'imagine qu'il faudrait beaucoup de puissance arcanique et il faudrait une grande concentration de personnes. Alors, est-ce qu'en Quara, alors qu'on se relève à peine de la guerre de l'Arcané, est-ce que c'est les effectivement mortels seraient faiblement en probable. capacité de ça? Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, vous avez vérifié sa cité et vous ne pouvez pas y entrer car elle ne veut pas de vous. Vous avez vérifié la forêt et vous ressentez une présence qui, là encore, ne souhaite pas être vue. Cela, pour moi, ça me fait 2 pistes de recherche. Je compte me rendre à la forêt du Forespère en premier lieu pour tenter d'élucider qui est cette présence. J'ai une connexion avec l'énergie arcanique qui, je pense, est assez correcte, tout du moins. Et comme je n'ai pas votre niveau de puissance, je pense qu'arriver en petit groupe ne nous fera pas forcément remarquer. Alors peut-être qu'on pourra s'y infiltrer et faire nos recherches de manière plus, fructueuse. Si vous le souhaitez, je pourrais vous aider lors de cette tâche. Eh bien, avec grand plaisir. Comme vous le dites, il faudra juste que vous vous infiltriez à l'intérieur et vous aurez un dispositif activé. Je pourrais venir ensuite. J'ai également un dispositif pour envoyer des missives qui me sera remis. Je pourrais vous prévenir directement, sans aucun problème avec ça. De toute façon, le conseiller m'a proposé une équipe. Déjà, j'ai un équipier qui est censé me rejoindre en fin de journée. Et je pense que l'équipe sera constituée assez rapidement. Alors, dès que nous partirons, je vous ferai le savoir et nous pourrons nous mettre en route ensemble, peut-être. Je prendrai mon propre chemin. J'irai vérifier une hypothèse avant. Bien. C'est peut-être un peu, naïf de ma part, mais essayez de ne pas vous mettre trop en danger. On m'a fait comprendre que cette quête n'était pas des plus simples et que les 3 équipes qui avaient déjà été envoyées ne donnent plus signe de vie, alors je sais que nous ne sommes que mortels, mais j'ai peur que cette puissance, si elle a été capable de corrompre Yalt, soit peut-être capable de vous avoir vous aussi. Je vous remercie de votre sollicitude. Maintenant, croyez-moi que depuis le temps que je mène ce genre de recherche, j'ai appris à me méfier énormément, même si, comme vous le dites, on n'est jamais à l'abri. En tout cas, je compterai beaucoup sur vos informations et votre aide. Je vous remercie. Pour le salut de Quara. Pour le salut de Quara. Et elle se détourne et glisse sans bruit vers l'extérieur de la librairie. Pendant que je me replonge dans mes cahiers.